Eh bien salut tout le monde, c'est les steaks, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo Tech Talk. Oui, ça s'entend, je suis un petit peu malade. Donc bon, c'est pour ça aussi que j'ai un petit manteau, mais à la limite ça c'est pas vraiment extraordinaire, hein. Je porte souvent des vestes. Donc bon, sur ce c'est pas ça qui va vraiment m'empêcher de poster cette vidéo, du moins je l'espère. Si la vidéo sort vraiment en retard, bah ça se comprend quoi. Sur ce les amis, commençons avec la première news. Alors c'est une news que je vais commencer un peu à faire je pense, donc chaque mois c'est les nouveaux jeux du PS Plus. Et oui, vous le savez, chaque mois des nouveaux jeux sortent pour les abonnés du PS Plus et je vais vous dire quels seront les 3 nouveaux jeux qui seront ajoutés pour le mois d'octobre. Donc au niveau des 3 jeux disponibles, on a The Callisto Protocol, Farming Simulator 2022, enfin 22 et Wild West. Je sais pas trop si j'ai bien dit. Donc ces jeux seront disponibles pour tous les membres du PlayStation Plus du 3 octobre au 6 novembre. Il est important de noter que Sony, vous le savez, a augmenté ses tarifs de ses offres PS Plus, ce qui a suscité des réactions mitigées. Ces augmentations de prix allant de 20 à 26% du prix selon les offres visent à maintenir la qualité des jeux et améliorer le service PlayStation Plus. Au passage, je rappelle plutôt important, les abonnés du PS Plus ont peu de temps pour pouvoir télécharger les jeux du mois de septembre, qui sont à savoir Saints Row, Black Desert, Traveler Edition et Generation 0, car à partir du 2 octobre, ils ne seront plus disponibles. Donc il est donc conseillé de les télécharger si vous voulez pouvoir toujours y accéder. Sur ce les amis, passons à la deuxième news. La plateforme Discord, de plus en plus populaire, a récemment rencontré des problèmes majeurs. Mais qu'est-ce donc ? Donc vous inquiétez pas, c'est pas les appels Discord ou je ne sais quoi qui a fuité, alors vous inquiétez pas, ça a pas leak, vous ne finirez pas en prison pour certains. Discord a été affecté par des dysfonctionnements graves, allant de l'incapacité d'envoyer des messages jusqu'à l'affichage d'écran d'erreur pour certains utilisateurs. Ces problèmes ont été massivement signalés sur le site Down Detector, avec des milliers de signalements entre 11h30 et 15h au moment où l'article que je suis en train de vous décrire a été écrit. Discord a rapidement réagi en communiquant que, initialement, la plateforme a déclaré qu'il s'agissait d'un problème empêchant les utilisateurs d'accéder à l'application. Plus tard, Discord a mis à jour cette information publique pour expliquer que des pics de trafic inhabituels étaient à l'origine de ces blocages temporaires. Bien que des utilisateurs auraient signalé une amélioration, l'heure de retour à la normale reste incertaine. La popularité croissante de Discord et sa polyvalence en font une plateforme essentielle dans le gaming et pour de nombreuses personnes, ce qui peut rendre des problèmes d'accès potentiellement frustrants pour certaines personnes. Voilà, pour ceux qui auraient vécu le bug, bah vous savez pourquoi, il y a eu des problèmes au niveau des serveurs et tout ce bazar. Surtout les amis, passons à la troisième news. Alors cette news va beaucoup plaire aux petits innovateurs et inventeurs qui créent des petits trucs, des petits circuits ou des machines grâce au Raspberry Pi. Et oui, le Raspberry Pi 5, qui est donc une carte programmable un peu comme la Arduino, sera disponible dès le mois prochain, apportant une série d'améliorations tout en maintenant des tarifs abordables. Voici une aperçu des nouveautés de cet appareil populaire parmi les bidouilleurs. Première chose, on a bien évidemment le processeur, qui est donc équipé d'une puce Broadcom, je connais pas trop ce modèle là, qui est cadencé à 2,4 GHz, c'est beaucoup mieux qu'une Intel i3, ce qui est une mise à niveau très significative étant donné que la Raspberry Pi 4 possédait un processeur 1,8 GHz. Le Raspberry Pi est livré avec 4 ou 8 Go de RAM en DDR4. La carte graphique, donc, mais qui est vraiment minuscule, hein, pensez pas que c'est comme une RTX, passe de 800 MHz alors qu'avant elle était à 500 MHz sur le Raspberry Pi 4. Et contrairement par exemple au Raspberry Pi 4, le Raspberry Pi 5 peut maintenant être connecté à 2 écrans 4K en 60 fps, alors que le 4 pouvait en faire que pour un seul écran. Au niveau des connectiques, on est sur de l'USB 3.0 et du 2.0, étant donné qu'on a aussi des sorties HDMI et du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 5.0, ainsi qu'un lecteur de carte SD. Bon, il faut aussi noter que concernant l'alimentation, le Raspberry Pi 5 consomme à peu près 27 watts par heure, comparé au Raspberry Pi 4 qui consommait que 15,3 watts. En termes de prix, malgré ces améliorations, le Raspberry Pi 5 n'augmente que de 5 $ par rapport au Raspberry Pi 4. Ainsi, donc la version de 4 Go de RAM sera vendue aux alentours de 60 $ et celle avec 8 Go de RAM sera vendue aux alentours de 80 $. Et la commercialisation est prévue dès octobre 2023. Sur ce les amis, passons à la dernière news. Vous le savez, il y a ça plusieurs mois, même peut-être maintenant 1 an ou 2, il y avait un truc très très connu qui étaient les NFT. Vous savez, c'était ces fameuses images qu'on pouvait acheter en crypto-monnaie et que toutes les personnes disaient c'est le futur, allez acheter ça, tout ça. Eh bien,
qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Une étude récente a été faite sur les NFT, donc des jetons non fongibles, révèle que la grande majorité, donc 95%, des collections de NFT n'ont aucune valeur. Les raisons de cette situation sont nombreuses, notamment une offre excessive par rapport à la demande et des pratiques douteuses. Vous le savez, les NFT a souvent été utilisé pour des trucs un peu douteux au niveau des investissements. Et la valeur totale des transactions de NFT a chuté de manière significative, représentant seulement 3% de son pic en août 2021. Je vous avais dit que ça datait. Le manque de demande est un problème majeur, car de nombreuses collections ne trouvent tout simplement pas d'acheteurs. En fait, ce qu'il y a, c'est que les NFT, pour moi de mémoire, quand ça a été lancé, tout le monde était en mode waouh, c'est trop bien, on peut faire de l'argent dessus. Mais c'était tellement poussé que des gens ont créé carrément des robots pour créer des milliers et des milliers de NFT. Le problème, c'est que bon, quand on a des milliards de photos, difficile de trouver des gens qui vont tout acheter. Donc, très peu de personnes finissent par acheter les NFT. Même les collections les plus populaires subissent cette tendance à la baisse, avec 18% d'entre elles sans aucune valeur et 41% pouvant être vendues à des prix relativement bas. Certaines collections surestiment considérablement leur valeur nominale, ce qui peut être trompeur pour les acheteurs. En fin de compte, les NFT qui ont un véritable intérêt, tels que ceux ayant une pertinence historique, une valeur artistique réelle ou une utilité spécifique, sont les seuls à avoir un avenir sur le marché. Et la spéculation seule ne semble pas suffisante pour garantir la réussite à long terme des NFT. Voilà les amis, j'espère que ces news vous ont plu et que vous ont fait plaisir. Que ma voix un peu cassée ne vous a pas trop dérangé. Peut-être que la vidéo n'a pas été vraiment dynamique. Peut-être que la vidéo n'a pas vraiment été vraiment dynamique à cause de ça. Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine je reviens plus en forme que jamais. Et par conséquent, ça veut dire qu'il n'y aura pas de best-of pendant encore peut-être une semaine ou deux, étant donné que le jour où je tourne la vidéo, c'est le jour où je fais le live. Et il n'y aura pas de live parce que, voilà, j'ai envie de me reposer un peu. Et c'est dans ce genre de moment où je suis très content que l'IA m'aide à faire mes montages. Sur ce les amis, je vous demande qu'une chose, allez vous abonner à mes réseaux et à mon Twitch. On se retrouve samedi prochain pour un live. Allez vous abonner à mon TikTok, mon Instagram, même si je suis pas trop actif. Et bien évidemment, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie énormément parce que depuis certaines vidéos, on commence à faire des stats incroyables. Sur ce les amis, restez comme vous êtes et restez des geeks. Moi, je vais me reposer et moi je vous dis à la prochaine. Peace.